des femmes séparées des hommes, des enfants massacrés, des viols systématiques. C'est ce que vit au quotidien depuis de nombreuses années le peuple Rohingya. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale sur les Rohingyas. En effet, il n'y a pas que la boxe dans la vie, il y a des sujets aussi importants et des sujets qui me tiennent à cœur, notamment tout ce qui concerne les guerres, le racisme et la pauvreté. Les Rohingyas sont un groupe majoritairement musulman situé dans l'état d'Arakan au nord-ouest de la Birmanie. Il faut savoir que la Birmanie est un pays à 90% bouddhiste. En 1982, les Rohingyas sont devenus apatrides. Apatrides, cela veut dire sans nationalité. Tout ça parce qu'ils n'ont pas pu prouver leur présence en Birmanie avant la colonisation des Anglais. En 2012, une montée du nationalisme bouddhiste engendre une vague de violence contre les Rohingyas. Fin 2016, une centaine de milliers de Rohingyas fuient vers le Bangladesh. Ils décrivent tous des scènes de violence, de viol envers les femmes, et tout ça dans l'indifférence totale. Les journalistes sont interdits dans le pays. Suite à l'attaque des postes de police par les rebelles Rohingyas, l'armée birmane répond directement en tuant plus de 6700 Rohingyas. Suite à ça, l'ONU dénonce rapidement une épuration ethnique faite par l'armée, mais pas seulement. Elle est également l'œuvre des milices bouddhistes du pays. Le génocide sera reconnu qu'en mars 2018. Pour finir, l'armée et le gouvernement, surtout birman, reconnaît avoir été un peu dur avec les Rohingyas, mais nie toute forme de génocide. Enfin, en conclusion, la justice pour les Rohingyas est actuellement entre les mains de la Cour internationale de justice. Finalement, le problème de la guerre entre les Rohingyas et
l'armée birmane et les Birmans, toutes les milices bouddhistes, c'est un problème de religion et de racisme. La terre est assez grande pour tout le monde et tout le monde peut avoir sa place pour vivre en toute quiétude sur cette terre. Je profite de la vidéo pour donner mon soutien à tous ces peuples opprimés au Rwanda, les Rohingyas, les Ouïghours, dont on fera une vidéo aussi un peu plus tard. J'apporte mon soutien à toutes les personnes qui subissent le racisme. J'apporte mon soutien à toutes les personnes qui sont malades, à toutes les personnes qui vivent dans la précarité, à toutes les personnes qui se sentent opprimées. À toutes ces personnes-là, je leur apporte mon soutien et que Dieu vous apporte la sérénité. Il faut savoir également qu'en tant qu'apatrides, les Rohingyas n'ont pas les mêmes droits que les citoyens birmans bouddhistes. Donc ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit, les enfants, d'aller à l'école. Ils n'ont pas les mêmes droits que tous les autres citoyens. Également, et ce qui est très important de signaler, c'est vraiment dans la grande précarité et la grande pauvreté que vivent tous ces Rohingyas. Les enfants, comme vous pouvez voir, nous, nos enfants, avec quoi ils jouent aujourd'hui. Eux, les enfants là-bas, ils jouent avec des pneus, ils jouent avec des flaques d'eau. C'est très triste de voir en 2021 des enfants et même des adultes dans une pauvreté telle. Il faut savoir que l'État birman propose aux Rohingyas de revenir. Après, moi, je vous pose la question, si on a brûlé votre maison pour vous faire partir, on va vous faire revenir pourquoi? Est-ce que vous avez envie de retourner là où on vous a martyrisé, là où on vous a tout pris? Est-ce que vous allez y retourner? Je ne pense pas. Moi, l'important pour moi, c'est de dénoncer. Après, on ne va pas changer le monde, on le sait très bien. On n'est pas magicien, on ne claque pas dans les bras, dans les mains, pardon, on ne claque pas dans les doigts et tout se change. Non, nous, on essaie de dénoncer les gars, premièrement, d'expliquer qui sont les Rohingyas, pourquoi ils sont arrivés à là. Après, je le répète, c'est une histoire de racisme. Il faut arrêter de dire parce qu'ils ont attaqué, parce que c'était déjà le problème depuis avant. Ils sont musulmans, en minorité. En face d'eux, il y a les milices, il y a l'armée, il y a le gouvernement birman qui veut les attaquer parce qu'ils sont musulmans. Il faut arrêter de dire, en tout cas, moi, je n'y crois pas une seconde. C'est une excuse pour pouvoir les attaquer. Et ça devrait être interdit partout dans le monde. Même si on sait que dans les faits, même nous en France ici, on n'est même pas libre de ce qu'on veut faire. Et je pense que, sans m'étaler sur le sujet, vous savez très bien de quoi je veux parler. Merci à vous. À bientôt.